Amen. Nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour sa grâce qu'il nous offre d'être dans sa maison ce matin. Nombreux sont dans des morgues, mais cette grâce qui fait que nous soyons ici, nous ne pouvons pas la minimiser. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur Ben pour cette opportunité qu'il nous a offerte jusque ce matin de se tenir derrière sa chair. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens. Pour ceux qui n'étaient pas pendant la semaine, je suis votre frère Finé Kaloubi. Je suis du tabernacle de la moisson. Alors je vais vous demander de vous tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 13, 8. La Bible dit ceci. C'est un verset habituel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenons encore Apocalypse 1 à partir du 8e verset. Si on peut me donner assez de volume s'il vous plaît. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et je saute, je vais au verset 17. Apocalypse 1, 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Pour terminer, Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Inclinons nos têtes. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Alléluia. Que chacun de nous parle au Seigneur.
notre Père, parle-nous maintenant. Ta parole règle chaque problème. Ta parole guérit. Ta parole sauve. Ta parole console. Ta parole répond aux prières. Ta parole répond aux questions. L'heure est arrivée. Seigneur, que ça ne soit pas seulement des bons discours. Parce que ce peuple n'est pas venu pour entendre un homme. Mais il est venu t'entendre toi. Une seule parole venant de ta part changera toute la situation. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Prends la prééminence maintenant. Brise chaque chaîne de l'ennemi. Guéris chaque maladie. Et prends toute la situation au contrôle. Père, qu'aucun autre esprit ne puisse bouger en ce moment. Que seul ton esprit puisse se mouvoir en ces lieux. Et que ta parole nous soit proclamée. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis ta parole dans nos âmes. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, je vais parler sur un petit sujet ce matin que j'ai intitulé Le même Jésus ce matin. Amen. Le même Jésus ce matin. Ici, nous venons de lire dans Hébreux 13:8. La Bible nous dit que Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et dans Matthieu, la Bible nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci est une promesse bénie de Dieu. Jésus ne nous a pas promis de nous laisser orphelins. Mais il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Amen. Il pouvait dire encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je suis avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Je vais préparer le terrain pour mon petit service de ce matin. Amen. Comme le pasteur avait informé, on va prier pour les malades et les nécessiteux. Amen. Comme nous l'avions lu pendant la semaine, il n'y a que votre foi qui peut faire quelque chose. Frère Branham dit, j'ai vu de bons chrétiens venir dans la ligne de prière et ne pas être guéris. Mais j'ai vu des gens qu'on appelle païens venir de dehors, venir dans la ligne de prière et être guéri sur les champs. Cela dépend de quoi? Ça dépend de votre foi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire encore ce matin. Je parle du même Jésus ce matin. Pas demain, aujourd'hui, ce matin même. Écoutons ce que Frère Branham dit. Quand Dieu commissionna Moïse, oui, mai 53. Je prends le paragraphe 10. Dieu a alors dit à Moïse qu'il était. Il avait envoyé Aaron. Il savait qu'Aaron pouvait très bien parler. Il a donc mis Aaron en route à la rencontre de Moïse. Eh bien, il a dit, montre-moi ta gloire. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir
voir la gloire de Dieu ce matin. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Frère Branham dit, et Dieu, quand il lui a montré sa gloire, il a dit, maintenant, mets ta main dans ton sein et puis retire-la. Et elle était couverte de lèvres. Et il a remis sa main dans son sein. Et il l'a encore retiré. Et elle était guérie. Donc, la gloire de Dieu doit être la guérison divine. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? La gloire de Dieu doit être la guérison divine. Est-ce qu'il y a un croyant qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Je ne parle pas de demain. Je parle de ce matin. La gloire de Dieu, c'est de voir la guérison divine. N'est-ce pas? C'est vrai. Amen. Amen. Et Dieu, Frère Branham dit, et elle était couverte de lèpre. Et il a aussi accompli un autre miracle avec une verge qui s'était transformée en serpent. Amen. Amen. Et puis quand il l'a ramassé, c'était devenu un serpent. Puis après un serpent, c'était redevenu un bâton. Alors il a dit que c'était la gloire de Dieu. Frère Branham ajoute encore un autre point. Les signes et les prodiges et la guérison divine, c'est aussi ça la gloire de Dieu. C'est que Dieu était jadis ce même buisson ardent, la même colonne de feu, c'est le même Jésus-Christ ce matin. C'est qu'il était jadis le même buisson ardent, la même colonne de feu, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est le même Jésus-Christ ce matin, accomplissant les mêmes œuvres parmi son peuple. Frère Branham dit, il y a toujours des signes et des prodiges. Bien interprété. Il y a toujours des signes et des prodiges pour confirmer sa présence. Si nous disons que Dieu est ici ce matin, il faut qu'il accomplisse des signes et des prodiges. Frères et sœurs, le réel miracle et les prodiges, c'est dans ce message. Parce que c'est ici où nous avons la parole dans sa totalité. Et Dieu du ciel peut se manifester comme il veut. Amen. Amen. Frère Branham dit, les gens passent à côté de cela. Ils renient ceci, ils renient cela. Néanmoins, la Bible reste la même. La Bible du temps de Philippe n'est pas différente de celle d'aujourd'hui. La Bible du temps de Pierre, quand il passait juste, son ombre guérissait les malades. Cette Bible-là est la même jusque ce matin. Frère Branham dit exactement la même. Dieu reste le même. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est ce même ange du Seigneur. Cette
ce même ange de l'alliance qui conduisit le peuple d'Israël. Je suis dans la prédication La Foi. 29 décembre 57. Au paragraphe 108, il dit ceci. La colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, c'était l'ange de l'alliance. Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est la Bible qui le dit. Tout lecteur de la Bible le sait. Et il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Et il est retourné à Dieu. Vous dites il est retourné à cette colonne de feu? Absolument. Est-ce la Bible qui le dit? Oui, oui. Paul, après sa résurrection, il l'a rencontré sur les chemins de Damas. C'était la même lumière éclatante. Paul pensait servir Dieu en dehors de sa volonté. Il le croisa sur les chemins de Damas et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul se demandait, mais qui es-tu, Seigneur? La lumière lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Frère Branham dit, et personne ne l'avait vu sauf Paul. C'était une réalité pour les uns, mais pas pour les autres. Quand Dieu est vivant, cela n'est pas une réalité pour les incrédules. Amen. Amen. C'est une réalité pour les uns et ça ne l'est pas pour les autres. Cela dépend de votre foi. Vous êtes là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Rien ne va pas se passer pour toi. Mais si tu es là avec un cœur disposé, Dieu peut faire quelque chose. Dans la simplicité. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'était pas Frère Branham qui le faisait. Le même Dieu de Frère Branham est ici ce matin. Il peut faire quelque chose. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. William Branham prêche. 26 août 55. Au paragraphe 8, il dit ceci. Une femme en Amérique, il n'y a pas longtemps, m'a dit, Frère Branham, vous vantez trop Jésus. Amen. Amen. Comme quelqu'un peut dire, frère, au lieu de venir nous prêcher, parlez Jésus. Il dit, vous vantez trop Jésus en rapport avec son séjour terrestre. Il a dit, vous faites de lui Dieu. J'ai dit, il l'était. Oh, dit-elle. Non! Cette femme était membre d'une certaine dénomination ecclésiastique. Amen. Amen. Qui ne croit pas à la naissance virginale. Elle pensait que Jésus était un prophète. Cela est un grand enseignement dans le monde aujourd'hui. Un des mensonges les plus horribles que le diable ait jamais raconté. Pour dire aux gens, non, Jésus était juste un prophète. L'un des plus gros mensonges. Branham dit, il était le fils de Dieu, né d'une vierge. Amen. Amen. Soit il était Dieu, soit il était le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Le sang d'un prophète n'est pas plus différent du mien ou
est vôtre. Mais le sang de Jésus était différent. Parce que ça ne venait ni de Joseph, ni de Marie. Ça venait de Dieu lui-même. Par conséquent, il n'était pas un homme. Il pouvait être un homme. Il pouvait se tenir devant la tombe de Lazare. Il pouvait pleurer. Il pleure comme un homme. Abraham dit, quelques minutes après, il pouvait redresser ses petites épaules, mettre son pied au tombeau de Lazare et dire, Lazare, sors. Abraham dit, là, c'était plus qu'un homme. L'homme était là. Et Dieu aussi était là. Un homme pas comme les hommes. C'est pourquoi les disciples pouvaient dire, Maître, montre-nous les pères. Il regarde, depuis que je suis avec vous tous ces temps, vous ne me connaissez pas. Il dit, vous ne connaissez pas les pères, mais vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu les pères. Il était le grand je suis. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il a dit, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. Il est le grand je suis qui rencontra Moïse dans les buissons. Humainement parlant, les disciples pouvaient se dire, mais c'est gars n'a même pas 30 ans. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, lui, il était. C'était quoi? Le même être éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi un jour, on l'arrêta comme tout le monde. Amen. On l'amena jusqu'à la croix. Amen. Amen. Et là, à la croix, il fut crucifié. Le diable avait oublié un détail. Il pensait qu'il l'avait eu, oubliant qu'il était tombé dans son propre piège. Frère Branham dit, quand il rendit là, il alla dans le séjour des morts. Amen. Amen. Il toqua à la porte du séjour des morts. Quand il toque le séjour des morts, qui est-ce qui vient ouvrir? C'est le diable. Il dit, je l'ai eu finalement. Ah, ce gars m'a traumatisé toute ma vie. Quand j'avais tué Abel, je pensais que je l'avais tué. Ce n'était pas le cas. J'ai tué Moïse. Je pensais que je l'avais. J'ai tué Jérémie. Quand il était encore en train de parler, Frère Branham dit, il l'a regardé, il lui a donné un coup de poing et il a ravi les clés de ce jour de mort. Et il est parti avec. Amen. Amen. Frère Branham dit, depuis ce jour-là, Satan n'a plus les clés de ce jour de mort. Amen. Amen. Et après cela, il s'est rendu au paradis. Dès qu'il arrive là, il toque. Frère Branham dit, qui est-ce qui vient ouvrir? C'était le père Abraham. Dès qu'il ouvre, il regarde, il a tressailli de joie. Il a dit, Sarah, viens voir. Tu te souviens,
lorsqu'on était assis sur les chaînes de Mamré. Sarah, tu te souviens? Sarah, okanisi? Oui, mon Seigneur, je me souviens. Tu te souviens qu'il y avait eu 3 hommes? Oui, je me souviens. L'un d'entre eux, il nous donna le fils promis. Le voici. Oh Sarah. Frère Branham dit, il pouvait commencer à se réjouir. Amen. Frère Branham dit, Esaïe pouvait les regarder. Il dit, viens Abraham. Je connais aussi ce monsieur. Quand moi je l'avais regardé, c'est sur lui que j'avais prophétisé. Qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination du monde reposera sur lui. Il sera appelé le conseiller, le prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Abraham dit, alors que Esaïe arrêtait de parler, Frère Branham dit, Daniel pouvait aussi se lever. Il dit, viens Abraham. Je le connais aussi. C'est pourquoi j'avais dit qu'il est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Ézéchiel pouvait dire, Père Abraham aussi je l'avais vu. Le même Jésus, il était la roue dans la roue. Chacun les reconnaissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, même Nebuchadnezzar l'avait vu comme la 4e personne dans la fournaise. Amen. Frère Branham dit, Moïse, lui, quand il pouvait regarder, il pouvait voir, il pouvait dire qu'il était le grand Jésus qui était dans le buisson ardent. Chacun le reconnaissait. Le peuple d'Israël pouvait dire, mais ce monsieur, c'était la nuée de gloire qui nous accompagnait pendant la journée. C'est la colonne de feu qui était là la nuit. Amen. De l'autre côté, Job aussi pouvait dire, moi je l'avais vu dans les tourbillons. C'est pourquoi, malgré mes problèmes, je m'étais crié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je parlais bien de lui. Chacun pouvait le reconnaître. Amen. David pouvait aussi le reconnaître. Il pouvait dire, mais il est ces 5 pierres qui m'avait aidé à terrasser Goliath. Amen. Gens qui venaient encore fraîchement de la terre. Il pouvait dire, moi quand je l'avais vu, je l'ai vu il y a quelques années dans le jour. Je m'étais crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Et cela devrait évoluer. Le même Jésus, comme Matthieu 27 le dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le même Fils de l'homme s'est manifesté à l'Orient. C'est le même Fils de l'homme qui doit revenir à l'Occident. Sinon, il devrait être injuste. Parce qu'à l'Orient, c'était avec les Juifs. Ça ne nous concernait pas. Mais à l'Occident, il y avait un peuple béni de l'Éternel. Le peuple des gentils. Le même peuple devrait recevoir la même visitation. Pas un homme, mais le même
même Jésus qui doit se manifester encore. Ils ont un peu ceci. Dieu change-t-il sa pensée à propos de sa parole? 27 avril 65. Au paragraphe 169. Amen. Amen. Balancez l'écriture, on va la lire ensemble. 82, la traduction de la voix de Dieu. J'aimerais qu'on la mette et on va la lire ensemble. Madame dit ceci. Vous n'avez pas trouvé? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? 27 avril 65. Paragraphe 169. Ou 82 VGR. Eh bien, madame, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'église. Puis, fils de David. Est-ce que nous disons amen à cela? Mais entre les fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, Madame donne les détails importants. Et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit, c'est une obligation, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains. Vous allez dire c'est nous tous. J'ajoute un détail important. Pour être un prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi le livre de Malachie 4 n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Le même Jésus. Amen. Amen. Selon ses écritures, selon ses promesses, il doit revenir pour être un prophète. Voyez. Et cet même évangile doit produire le même résultat. Amen. Amen. À l'Orient, tout était possible. À l'Occident aussi, tout doit être aussi possible. Amen. Amen. Lisons encore aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 avril 65. Paragraphe 242. Et le même évangile, la même puissance, le même fils de l'homme qui était hier est aujourd'hui et il sera pour toujours. Il n'y a pas de gens qui croient à cela. Frère Madame dit Hébreux 13, 8. Croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Je vous pose alors une question. Je ne peux pas être lui. Moi, Branham, je ne peux pas être lui. Frère Branham dit, mais il est ici. Quand les autres refusent de dire Amen, Frère Branham lui-même dit Amen. Il dit, nous ne sommes qu'un porteur. Voilà. Nous ne sommes
qu'un porteur. Amen. Amen. Et dans Dieu dévoilé, 14 juin 64, paragraphe 362, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science. Il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire, je vous en ai parlé. Et puis un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ, le porteur. Le porteur. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole. C'est pourquoi faites attention. Quand on dit frère Branham dit, c'est l'interprétation de la colonne de feu. Les gens disent, il faut qu'on reprenne seulement quand il dit ainsi dit le Seigneur. Non, ça c'est une compréhension erronée. Parce qu'il l'a voilé toute sa vie. Voilà Christ. Amen. Amen. La même colonne de feu qui interprète la parole tel que promis. Frère Branham dit, nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Vous avez vu sur internet, n'est-ce pas? On vient de lire un pape américain. Amen. Amen. Qu'est-ce qui reste encore? Il est plus tard que nous ne le pensions. La promesse est accomplie exactement. Je suivais un prédicateur qui disait, quand il calcule le jour que Frère Branham a donné la prophétie et le jour que ce peuple-là est né, donc ça fait exactement 38 semaines. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Apparemment, quand Frère Branham a donné la promesse, c'est alors que ce monsieur a été conçu dans les seins de sa mère. Frère Branham a donné la promesse avant même que l'enfant ne vienne au monde. Est-ce que vous voyez la vision de l'aigle? Nous avons reçu un prophète, pas comme tous les prophètes, qui a voilé Christ toute sa vie. La colonne de feu qui interprète la parole. C'est pourquoi quand vous lisez les brochures, même quand Frère Branham donne des salutations, c'est la parole. Quand il fait c'est la parole. L'espace vide sur la bande, c'est la parole. Nous nous récupérons tout parce que ce n'était pas un homme, mais c'était la colonne de feu, Christ, qui interprète la parole. Frère Branham dit, et si nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur, et si vous vous trouvez à l'extérieur de ces voiles, il donne un détail. Et de rester à l'extérieur, c'est la mort.
Voulez-vous par la foi ce matin dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide Seigneur, je vais franchir ces voiles. Amen. Amen. Je veux pénétrer là où tu es. Pourquoi? Pour voir la parole entière de Dieu. Pour voir la parole entière de Dieu, il faut percer les voiles. Non, c'est un homme. Percer les voiles. Qu'est-ce que vous verrez là-dedans? Dieu Tout-Puissant. Voilé dans la chair humaine. Une autre peau de blaireau. Un autre voile de Dieu. Si vous voulez aller en enfer, dites que c'est un homme. Si vous voulez voir le chemin du ciel, percez les voiles. Regardez qui était là. Christ, la parole. La colonne de feu qui interprète la parole. C'est pourquoi frère madame, ne vous pouvez pas se tromper. Quand il s'est trompé, la colonne de feu le corrigeait. Non, regardons dans les messages, il y a des erreurs. Toi, tu as des erreurs à voir dans la parole. Toi-même d'abord, tu es déjà une erreur. Et tu as les yeux pour voir les erreurs. Les gens sont tellement audacieux. Non, frère Branham, c'est un homme comme moi. Quand tu avais menti à ta femme, tu avais le courage de nous dire. Cet homme de Dieu, c'était un homme authentique de Dieu. Depuis sa conception, Dieu l'avait conçu de manière à recevoir Dieu, de la manière à recevoir la colonne de feu. Souvenez-vous, le peuple d'Israël avait dit à Moïse, Moïse, tu es toujours Dieu m'a dit. Et ainsi dit le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aussi. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés à la montagne, ils n'ont pas pu supporter la présence de la colonne de feu. C'est ainsi que frère madame dit, un prophète de Dieu est conçu de la manière à supporter Dieu. Moïse n'a pas seulement supporté Dieu, mais il est entré dans la colonne de feu. Frère madame dit, je veux pénétrer où tu es pour voir la parole entière de Dieu. Ne cherchez pas à être un Moïse. 363. Ne cherchez pas à être un Moïse. Ne cherchez pas à être un Aaron. Non. Soyez simplement qui vous êtes. Mais soyez un chrétien. Non, amen. Je peux faire aussi comme frère Branham. Non, bien aimé. Sois ce que tu es. Frère Branham, dans la vision, il s'est vu sur une montagne. Et il a vu un frère voulant grimper pour arriver là où il était. Il lui a dit, bien aimé, ici c'est Dieu qui amène quelqu'un là. Amen. Amen. Tu ne peux pas y arriver. Ce que tu peux faire, rentre, va témoigner.
Tu ne peux pas arriver ici. C'est Dieu qui amène quelqu'un là. Amen. Amen. Écoutez cette recommandation de Frère Branham. Quelles sont les œuvres de Dieu? Amen. Amen. C'est une mise en garde. 59. 4,59. Quelles sont les œuvres de Dieu? Paragraphe 48, partie C. Et nous avons lu au sujet de... Et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu, du docteur Price, de F.F. Bozoff et des grands saints qui ont vécu en ces jours. Tous attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ces jours. Et ici, quand on parle de jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est un jour prophétique. Tous prophétisaient pour la venue de ces jours. Amen. Frère Branham dit, quel jour où l'église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue en leur temps. Oh Seigneur, descendez mon bien-aimé. Écoute-moi. Là c'est Frère Branham avec sa sincère prière. Réponds à mon humble cri, Seigneur. Comme je te prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents, là c'était au Branham Tabernacle, et partout ailleurs, à Kinshasa, aux États-Unis, au Gabon, et partout ailleurs. Oh gloire. Et ainsi ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Même pas croire. Même pas croire. Mais qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Mais puisse-t-il se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu? Quelle est la promesse de Dieu? Comme quoi Jésus-Christ devrait être manifesté dans cet âge des gentils, comme il l'avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Qu'il ne pense pas. Non, moi je crois que non. Quoi même c'est loin. Qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Non mon frère, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi il pouvait arriver dans une réunion. L'ange du Seigneur qui avait conduit le peuple d'Israël, c'est lui dont sa photo est accrochée là. Il y a même des gens qui font des débats sur la photo. C'est la basse-cour. Parce que ça c'est la photo de l'ange du Seigneur. Il dit, cette photo est accrochée là. Cet ange du Seigneur est à 2 pieds de moi. Il reste calme un moment. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux l'entendre maintenant.
s'installer dans mon corps. En ce moment-là, la situation change. Il dit, je prends cet auditoire sous mon contrôle. Gardez les enfants. Gardez les enfants. Ne soyez pas en mouvement. Je peux vous tourner mon dos maintenant pour vous faire savoir qu'il ne s'agit pas de votre frère, mais c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. À ce moment-là, il pouvait commencer à discerner les pensées. Toi, sœur, tu es venu de telle part. Tu as telle maladie. C'était quoi ça? Le même Jésus ce matin. Un jour, c'est un témoignage que vous connaissez très bien. Frère Branham dit, il parle de Georgie Carter. Vous connaissez très bien les témoignages, n'est-ce pas? Georgie Carter était malade. Il était là, alité. 9 ans et 6 mois. Incapable de se tenir debout. Tous les espoirs étaient partis. Oh mon bien-aimé. Même si les espoirs sont partis ce matin, il y a encore possibilité. Frère Branham dit, cette sœur-là a dit à sa maman, maman, le médecin m'a abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Mais je connais un homme, Frère Branham, s'il te plaît, appelle-les, qu'ils viennent prier pour moi. Ferme ta bouche. Cet homme-là, c'est un imposteur. Il ne fait rien. Il viendra te tourmenter. L'enfant s'est calmé. Le soir, maman, s'il te plaît, c'est déjà parti, je dois mourir. Appelle Branham. Je vais te gifler. Après-demain. Maman. Après-demain, maman. Sa maman s'est décidée d'aller prier. Une très bonne décision. Merci Jésus. Frère Branham dit, elle est allée dans la chambre. Elle s'est agenouillée. Toute sincère. Oh Dieu. Oh Nzambe. Jésus. Yesu. Ne laisse pas cet homme de Branham venir tourmenter ma fille. Ma fille doit mourir. Elle doit mourir en paix. S'il te plaît Jésus. Alors qu'elle priait, elle avait une représentation de Jésus. Jésus l'a au moins satisfait. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit cet homme de Jésus, l'ami fidèle, le compatissant Jésus. Oh, c'est lui qui n'abandonne pas ses enfants. C'est lui qui écoute toute prière sincère. Amen. Cette femme était dans l'erreur, mais elle était sincère. Frère Branham dit, Jésus est apparu dans le mur avec cette apparence-là, ces portraits-là venant dans le mur. Jésus avance. Elle regarde. Il dit, qu'est-ce que je vois? Jésus est en train d'avancer. Quelques minutes après, Jésus change. Qu'est-ce que ça devient? Il voit Frère Branham avec sa Bible sous son aile, en train de venir. Elle regarde. Elle s'est évanouie. Alors, elle se rétablit quelques instants. Elle se lève. Elle va dire à sa fille ce qu'elle avait vu. Alors qu'elle parlait à sa fille, la porte s'ouvre.
Maintenant dans les naturels, qu'est-ce qu'elle voit? William Marion Branham. William Marion Branham. Avec sa Bible sous son aisselle. Exactement. Kaka. De la manière qu'elle l'avait vu en vision. Elle entre dans la maison. Elle dit à Georgie Carter. Georgie Carter. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé quand j'étais dans les bois. Tu dois être guéri maintenant. Frère Branham me dit. Je lui ai imposé les mains. Quelques minutes seulement. La fille qui ne s'était pas levée pendant 9 ans, elle s'est tenue debout. Elle a commencé à marcher. Elle est sortie dehors. Elle a vu la pelouse. Elle a commencé à bénir la pelouse. Tous les entourages ont vu. Ils sont courus. Georgie Carter. Qu'est-ce qui se passe? Elle est allée au piano. Elle a commencé à jouer. Il y a une grande fontaine remplie de veines d'Emmanuel. Tous les pécheurs plongés dedans perdent leur souillure. Le Dieu de Georgie Carter est ici dans la salle. Il n'est pas resté en Amérique. Il est ici maintenant. Merci Jésus. Je sens sa présence. Tout est possible maintenant. Tout peut arriver. Je vous le jure de tout mon cœur. Je vous le dis au nom de Jésus. Tout peut arriver maintenant. Un jour, il y a eu une femme qui est venue dans la ligne de prière avec son nez rongé. Frère Branham me dit, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Elle est partie avec son nez rongé. Un jour après, le nez a poussé. Un autre jour après, ça a encore poussé. Quelques temps après, tout le nez était en place. Elle a dit, je vais retourner voir le médecin qui m'avait condamné. Frère Branham me dit, elle est allée voir le médecin là. Elle a vu le médecin. Le médecin la regarde. Il dit, madame, qu'est-ce qui est parti? Tu as changé de médecin? Elle a dit, oui, j'ai changé de médecin. Ce matin, change de médecin. Change de médecin. Si ton gynécologue, ou cardiologue, ou ophtalmologue a failli, change de médecin. Il lui a demandé, quel est le médecin que tu as eu? Il lui a dit, j'ai eu le docteur Jésus. Il dit, docteur Jésus, c'est qui lui? Il dit, il opère quelque part. Son cabinet est dans la gloire. Ce matin, si cela n'avait pas réussi, change de médecin. Change de médecin. Ce médecin que je te présente, c'est le grand spécialiste. C'est le grand spécialiste. Il peut tout faire. Au-delà de tout. Un jour, Frère Branham est allé dans une réunion. Et là, on avait suspendu la table. Il est arrivé. On a dit la religion qui va défier cette table. C'est la religion véritable. On a dit tout le monde a essayé. Les abbés ont essayé. Ça n'avait pas marché. Je suis arrivé là. Il a dit table. Au nom de la gloire de la Shekinah. Descends.
La table n'est pas descendue. Mesa kita kite. Au nom du Jéhovah Jireh. Na komo yo ile. Descends. Kita. La table n'est pas descendue. Mesa boyaki. Il a redressé ses petites épaules. Il a bien regardé la table. Regarde cette table qui est suspendue dans ta vie maintenant. Frère Branham dit, quand il regarde la table, il dit table. Au nom de Jésus-Christ, descends. Et elle est descendue. Elle s'est même écrasée. Quelle est la table qui est suspendue dans ta vie ce matin? Au nom de Jésus-Christ, table, descends. Amen. Elle est obligée de descendre. Si c'est la table de la maladie, table descend. Amen. Si c'est la table de la pauvreté, table descend. Oh, par mes yeux de la foi, je peux voir les tables s'écraser. Je peux voir les tables s'écraser. Je peux voir les tables de la stérilité s'écraser. Je peux voir les tables du chômage s'écraser. Je peux voir les tables du chômage s'écraser. Je peux voir les tables de la pauvreté s'écraser. Peu importe la table, au nom de Jésus-Christ, table descend. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prêchais comme je le fais. Un jour, à Brazzaville, on m'a amené un enfant atteint du sida. Frère, je connais qui je sers. J'ai prié pour l'enfant. Une voix m'a dit, cet enfant est guéri. J'ai dit au père de l'enfant, cet enfant est guéri maintenant. Mais va faire les examens. Il rentre chez les examens. L'enfant, la maladie partie. Totalement parti. Oui, mon bien-aimé. Le Dieu qui guérit le sida est ici maintenant. Tout est possible maintenant. Tout est possible maintenant. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Amen. Il y avait une maman qu'on devrait opérer. C'était au village de vers Mbushima. J'ai oublié le nom du village. Frère Branham, je vous dis ceci. J'ai prié pour la maman. Et la nuit, elle est partie à la maison. Elle se voit dans une salle d'opération. Quelqu'un l'a opéré et a remis tout en place. Le matin, tout était parti. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des sourds-muets parler. Le Dieu de Branham n'est pas une fiction. Non, frère. Si c'est une fiction, fermons les Bibles et allons-y faire autre chose. Mais le Dieu de Branham est tout capable. Le Dieu de Branham, c'est le grand médecin. Inclinons nos têtes. Je vais arrêter par là. Le grand médecin est ici. Tout est possible. Est-ce qu'il y a des aveugles dans la salle? Est-ce qu'il y a des aveugles dans la salle? S'il vous plaît, baissez d'abord vos bras. Est-ce qu'il y a des aveugles dans la salle? S'il y en a qui viennent ici. S'il y a un sourd-muet qui l'avance. Est-ce qu'il y a un estropié ici dans la salle? Est-ce qu'il y a un paralytique? L'ange du Seigneur est ici dans la salle. Tout peut arriver. Merci Jésus. Même s'il y a quelqu'un
aveugle d'un seul œil qu'il avance. Qui, même s'il y a quelqu'un sourd d'une seule oreille, qu'il avance ici. S'il y a quelqu'un qui ne marche pas, on peut l'amener. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a ceux qui cherchent les enfants? Inclinons nos têtes s'il vous plaît. Soyons dans la révérence. L'ange du Seigneur est ici maintenant. Merci Jésus. Si vous avez aussi une maladie difficile, venez ici. Merci Jésus. Vous qui êtes dans la salle, commencez à prier. Priez le Seigneur. Réconforte les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le plus doux chant de séraphins, oui, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus, Jésus, Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel va en paix, porte
gloire. Allah, you je crois maintenant en Jésus. J'aime Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas qui sont ici devant? Avec nos yeux fermés, s'il vous plaît. Levez juste votre main. Vous êtes aveugle. Je parle de l'aveugle. Le problème de vision. Okay. Est-ce qu'il y a des sourds-muets? S'il y a un sourd-muet, je pense que c'est quelqu'un qui l'a accompagné. Est-ce qu'il y a un sourd-muet? S'il y a un sourd-muet, c'est-à-dire on l'a accompagné. Quelqu'un qui ne parle pas. Et qui n'écoute pas. Ok. Il y a deux cas ici. Je vais faire une prière collective. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je ne vais pas vous prendre tout le temps. Ceux qui ont le problème de... Ceux qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, ils peuvent juste venir ici devant. Est-ce qu'il y a... Levez
votre main. C'est lui qui ne parle pas et qui n'écoute pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a amené. S'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. C'est vent de cris, oh, c'est qui l'avait promis, oui, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Répète, Jésus. Un plein salut, oui, Jésus. Elle peut écouter. Le monde entier. Répète. Oh, le grand jour s'est levé. Oui, le Saint-Esprit est là. Elle avait une oreille sourde. Dieu vient d'ouvrir son oreille, elle commence à écouter. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser des cœurs troublés, toute incrédulité. Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit. Tu pouvais lire comme ça. Dieu t'a guéri. Là, le Saint. Tu dis quoi? Esprit. Avant tu ne pouvais pas lire sans lunettes. Maintenant tu peux lire sans lunettes. Gloire à Dieu. Elle peut lire sans lunettes. Bon, je vais aller une fois pour toutes pour ceux qui restent. Est-ce qu'il y a ceux qui cherchent les enfants? Levez juste vos mains.
s'élevait. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Avant la mort a disparu. Oui, Dieu donne un plein salut. Au nom de Jésus-Christ, reçois les enfants. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oui, le Saint-Esprit est là. Imposez-vous les mains les uns sur les autres et je vais prier. Même ceux qui sont dans les bas, je vais prier. Dieu guérit dans la simplicité. Il y avait une sœur ici qui avait une oreille sourde. Son oreille a été débouchée à l'instant même. Dieu peut tout faire. Il y a une autre qui ne pouvait pas lire, elle a commencé à lire. Vous qui cherchez les enfants, Dieu peut vous l'accorder. Si vous le croyez. En 2021, j'avais prié pour un couple à Kolwezi. J'ai prié pour eux. Et un mois plus tard, le couple avait conçu. Ça dépend de votre foi. Dieu donne chaque chose simplement. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. Si et seulement si vous croyez. Peu importe votre maladie, croyez que Dieu vous a déjà guéri. Nous allons prier. Je pose les mains juste sur une seule personne. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens devant toi avec ses frères et ses sœurs. Ils se sont imposés les mains comme geste de la transmission. Oh Dieu Tout-Puissant, je me tiens ici, c'est par rapport à ce que tu m'avais dit de faire. Je me tiens sur les chemins du devoir. Tu sais de quoi je parle, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je m'avance devant toi avec ses frères et ses sœurs, tourmentés par Satan l'ennemi. Oh Dieu bien-aimé, tu étais monté sur la croix, c'était pour les rendre libres. Maintenant, oh Dieu, le diable les a assujettis. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, je les déclare libres maintenant. Que chaque maladie quitte leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas de quelle maladie ils souffrent, mais toi tu connais, Père éternel. C'est toi qui as la bonne échographie. Tu connais détecter ce qui ne va pas bien. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as les pièces de rechange. C'est toi l'ingénieur inventeur du corps de l'homme. Descends maintenant. Guéris chacun d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Toi Satan, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de leur corps.
Sors de leur corps. Sors de leur corps. Sors de leur corps. Et ne reviens plus jamais. Enlève tes mains sales sur ce peuple béni de Dieu. Tu es un bluffeur. Tu es déjà vaincu. Tu es un bluffeur. Tu es déjà vaincu. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Va dans les arides. Et ne reviens plus jamais. Merci Seigneur Jésus. Que ceux qui avaient besoin des enfants, dès ce mois-même, visitent eux Seigneur. Que certaines conçoivent. Que toutes ces femmes qui sont ici conçoivent. Parce que tout est possible à nous. Parce que nous croyons que tu nous as déjà donné la promesse. Père éternel, je maudis la stérilité dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis, les avortements dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis l'esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je les bénis de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe chaque maladie qui les entrave, que cela soit guéri au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je les recommande entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les bancs, Père, il se peut qu'il y ait des gens qui n'avaient pas besoin de la guérison, mais ils ont besoin de ta visitation. Visite chacun d'eux d'une manière spéciale au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté s'en aille dans le nom de Jésus-Christ. Que ce peuple soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Que le peuple prospère dans le nom de Jésus-Christ. Que ce peuple aille de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui manquaient du travail en trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui manquaient quoi faire en trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchaient les capitales en trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux pour qui les affaires ne prospéraient pas prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun d'eux, en commençant par la grande personne jusqu'aux petits enfants. Bénis le pasteur Ben Seigneur. Bénis sa famille, ô Dieu. Bénis cette église, Père. Que la paix qui surpasse tout entendement règne dans cette église. Que la gloire de l'Éternel éclate dans cette église. Qu'un réveil à l'ancienne mode éclate dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan, je te chasse de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce que tu l'as déjà fait. Merci Père éternel, parce que tu les as déjà bénis. Merci divin Maître, parce que tu les as déjà consolés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a ceux qui avaient des douleurs, qui sentaient qu'ils ne pouvaient pas bouger un peu? Ceux qui avaient des douleurs, bouger un peu. Si vous ne sentez plus les douleurs, levez votre main. Oh, gloire à Dieu. Il y a des mains qui sont levées. Avec vos têtes inclinées. Alors que ceux qui sont ici rentrent à leur place. Dieu fait des choses dans la simplicité. Croyez et continuez votre marche. Vous témoignerez la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent donner leur vie à Christ? Dans les quelques minutes qui suivent, je crois que j'ai géré bien mon temps. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent donner leur vie à Christ, qui lèvent leurs mains? Dieu te bénisse mon frère, tu peux t'avancer ici. Ceux qui veulent donner leur vie à Christ et être baptisés au nom de Jésus. Levez votre main là où vous êtes, je veux bien vous voir. Dieu te bénisse ma soeur. Dieu te bénisse là-bas. Avancez-vous ici. Avancez-vous ici. Gloire à Dieu. Même ceux qui sont dehors, venez ici dedans. Vous voulez donner votre vie à Christ? Venez ici.
Merci Jésus. Quelle moisson ce matin. Avancez-vous ici. C'est le Seigneur qui vous appelle. Si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Venez ici devant. Le Seigneur vous appelle. Il veut que vous lui donniez votre vie. Oh, il y a des gens qui s'avancent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces âmes? Gloire à Dieu. 11 âmes déjà ici devant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui t'appelle. Si tu es là, n'endurcis pas ton cœur. Viens ici devant. C'est le Seigneur qui t'appelle. Est-ce que tu peux t'avancer? Est-ce que tu peux t'avancer là-dehors? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dehors qui peut s'avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dehors qui peut s'avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-derrière qui peut s'avancer? Le Seigneur vous appelle ce matin. Oh, gloire à Dieu. Acclamons pour cette âme qui s'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est la 40e âme. La 12e âme. Est-ce qu'il y a une 13e âme? Est-ce qu'il y a une 13e âme ce matin? Est-ce qu'il y a une 13e âme ce matin? Si vous êtes là, venez. Les minutes sont déjà finies. Mes minutes sont déjà finies. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que ce matin c'est une dernière occasion que tu l'écoutes. Tu vas te dire non, demain je vais donner ma vie à Christ. Tu te dis demain je pourrais donner ma vie à Christ. Demain ne t'appartient pas, mon frère. Tu peux sortir et un accident peut te ramasser. Tu peux sortir et la mort peut te rencontrer. C'est la dernière occasion peut-être pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Je ne t'attends que toi. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Tu entends dans ton cœur quelque chose qui te dit va donner ta vie à Christ. Oh, elle s'avance. Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, Seigneur, voici ces âmes, Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui viennent de prendre la décision de te suivre et de te donner tout leur, Seigneur Jésus-Christ, toute leur vie. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'eux et de les accompagner jusque dans les eaux de baptême
Seigneur, pas seulement les arrêter là, mais que tu les amènes jusqu'à recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te les consacrons et continue à bénir, Seigneur Jésus-Christ, la suite de la réunion. Tout cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nos frères et sœurs sont en train de rentrer à leur place, je nous prie de nous tenir debout pour un petit moment d'adoration à notre Seigneur Jésus. Le Seigneur a beaucoup fait pour nous. Est-ce que nous ne pouvons pas l'adorer à un moment? 185. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Je vous tenais courant, c'est plus qu'un seul pour ce nom même. Oh combien j'aime c'est oh combien j'aime c'est oh non. Oui, oh combien j'aime c'est beau nom, ce beau nom de Jésus. Jésus, Jésus, c'est nom si beau, c'est lui dans les anges, tous les hauts, tous deux, l'agneau rempli, seul louange. Oh combien j'aime c'est oh combien j'aime c'est beau nom. Oui, oh combien j'aime c'est beau nom, c'est beau nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père dans l'amour sur la croix, à lui en qui la terre espère. Oh combien j'aime c'est oh combien j'aime c'est combien j'aime c'est beau nom. Oh, ce beau nom de Jésus. Écoute mon ciel et tout ce que tu as
Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des eaux, et bétail des champs, oh louez car il est bon. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, mais je le louerai toujours, car il nous a cueillis pour la vie éternelle, et nous avons péché, oui, et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida et nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, oui, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oui, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tu es tellement bon pour chacun de nous. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. À toi seul la gloire et la puissance. Qui d'autre peut faire ce que tu viens de faire au milieu de nous? Qui d'autre peut guérir les malades si ce n'est toi? Qui peut donner les enfants si ce n'est pas toi? Le Dieu d'Abraham et Sarah. Qui d'autre peut faire entendre les sourds et faire parler les muets si ce n'est pas toi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi le Dieu compatissant, toi le véritable bon samaritain. Jésus-Christ, que ton grand et saint nom soit loué. Tu mérites toutes les actions de grâce, Seigneur. Ô Père éternel, merci pour cette précieuse parole. Laisse que cette précieuse parole soit ancrée, Seigneur, sur le table de nos cœurs, divin roi. Que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, en marchant, croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est réellement le même hier, aujourd'hui, éternellement. La manière dont tu agissais, Seigneur Jésus-Christ, avec les apôtres, c'est la même manière, Seigneur, que tu viens d'agir au milieu de nous ce matin. Voilà pourquoi nous disons gloire à toi, Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Maintenant, avec toutes les bénédictions que tu viens de nous donner, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce jour. Nous te supplions, Éternel, de bénir ton serviteur Finet. Bénis-les davantage, Seigneur. Bénis son foyer. Bénis tout ce qu'il fait, Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Dieu de la colonne de feu. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin et que nous allons sortir, accompagne chacun de nous, Seigneur. Sois devant nous comme l'alpha et derrière nous comme l'oméga. Laisse que ton ange qui campe toujours près de ceux qui te craignent, que cet ange nous accompagne, Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Éternel, notre Dieu. Maintenant, cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous,
Laisse que cette semaine soit bénie, remplie de beaucoup de bonnes choses, de grands témoignages, Seigneur, que tu m'as donné à chacun de nous. Si, Seigneur, tu tardes à venir et que tu nous accordes la grâce de nous retrouver ici jeudi, vendredi et dimanche, nous ne manquerons pas de bénir ton nom. Seigneur, ainsi nous avons demandé, dans le seul nom précieux, le nom de celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, le nom que William Branham appelle une clé passe-partout, c'est le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.